Et comme vous le savez tous, eh bien, il est là, il est revenu nous voir. On est trop contents, vraiment, on est ravis. De qui je parle? Bien, tout simplement de Michel Boujna. Il sera au Tal Business School à Ramat Aviv. Donc dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de places. Je crois que même c'est full, mais on va se faire le plaisir de l'avoir en ligne avec nous. Salut Michel Boujna. Bonjour, bonjour. On est trop content de vous avoir, vraiment hyper heureux. On est ravis que vous reveniez nous voir. Ça vous a plu la dernière fois alors? Oui, bien sûr, mais à chaque fois que je viens ici jouer, je suis content. C'est toujours un moment particulier. C'est jamais neutre, c'est jamais... voilà, de toutes les façons, où que ce soit, c'est jamais neutre, mais c'est sûr qu'en Israël, c'est particulier. Voilà, c'est très particulier. Alors, vous revenez avec votre spectacle juste avant de vous produire à Paris à la rentrée. Donc, un spectacle, La vie rêvée. Donc, vous rêvez votre vie. Il y a un moment dans le spectacle où vous retrouvez votre frère qui est devenu religieux, je crois, si je ne me trompe pas. Ah non, ça c'est dans mon prochain film. Ah, ça c'est dans votre prochain film, je crois que c'était dans votre spectacle. Mais c'est bien, ça commence bien. Non, c'est dans mon prochain film. Ah, je crois que vous alliez parler des religions en Israël dans le spectacle, j'étais ravie de voir ça. Non, pas encore. Mais je parle, dans ce spectacle-là, je parle de là où je suis né, de là où je vis. Je parle des femmes. Sympa. Je parle oui, ça c'est très important, les femmes. Très important, les femmes, c'est sûr. Oui, bien sûr. Et en Israël aussi, c'est très important. Ah oui, bien sûr. Encore pire qu'ailleurs, j'ai l'impression. Je parle de ma mémoire, je parle de la pêche, je parle de mai 68, je parle de l'extrême droite, je parle de toutes ces choses-là, et je parle je parle des attentats, un peu, qu'il y a eu en France. Voilà. D'ailleurs, je dis aussi que c'est bizarre parce que quand il y a un attentat en Israël, alors vous savez, c'est drôle qu'on se parle là et en même temps on roule en voiture et on est dans les petites rues de Tel Aviv et là j'adore ce quartier. Ben ouais, ça ne m'étonne pas de vous. C'est quoi ce quartier? Neve Tzedek. Oui, j'adore ce quartier. Ouais. J'adore ça. C'est là que je veux venir. Je veux plus aller au bord de la plage là-bas. Je vais te frapper. Je veux plus aller au bord de la plage. C'est là chez moi. Ouais. C'est pas là-bas. Là-bas, on dirait Benidorm. Vous savez qu'il y a une chose qui me fascine en Israël. Qu'est-ce qui vous fascine? Non, c'est pas en Israël que ça me fascine. Ce qui me fait rire, c'est les Juifs à Paris. Quand ils reviennent d'Israël et de Tel Aviv notamment, ils disent qu'est-ce qu'elle est belle la plage de Tel Aviv. Et c'est vrai qu'elle est très belle. La plage est très belle. Mais avec toutes ces tours en béton qui longent la plage, ils me disent toujours qu'est-ce que c'est beau. Je dis mais tu deviens fou, qu'est-ce que c'est beau. Ah bah, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts, Michel. Et vous savez pourquoi c'est beau? Parce que c'est juif. Parce que le type qui me dit ça, il dit le béton il est juif, les chaises elles sont juives, le bar il est juif, le trottoir il est juif. Et ça fait du bien. Oui, bien sûr, ça fait du bien de voir qu'on est capable de construire. Mais regardez comme c'est beau ici, là où je suis. Alors, Michel, là, moi, je vais m'acheter un truc ici. Eh ben, on vous le souhaite. Alors attention, parce que s'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, vous allez être assaillis de demandes. En tout cas, on vous souhaite de venir vous trouver un petit pied-à-terre à Neve Tzedek, pourquoi pas. J'adore. Eh ben ouais, vous n'êtes pas le seul, vous avez bon goût, moi aussi j'adore. Je voulais juste vous poser une question concernant justement ce retour aux sources qu'il y a dans votre nouveau spectacle. Moi, je me souviens d'Albert à l'époque, il y a très très longtemps. C'était vieux, mais c'était le démarrage. C'est quoi? C'est recoller un petit peu à cette époque-là, c'est à vos racines. C'est vraiment ça, Michel Boujna. C'est cette partie de vous que vous racontez dans votre nouveau spectacle, la famille, les femmes, la vie, votre pays, vos racines. Comment?
moi j'ai l'impression, vous savez, que dans toute une vie d'auteur, en tout cas certains auteurs, dont j'espère faire partie, en fait on n'écrit qu'une seule chose toute sa vie. C'est une longue histoire qui se coupe en épisodes. La plus grande histoire, c'est À la recherche du temps perdu, qui est très longue. Mais donc, si vous voulez, dans ce spectacle-là, je voulais pas raconter ma vie. Je voulais réinventer ma vie. Et ça me permettait de dire des choses vraies sur ma vie, évidemment. Bah, bien sûr. Quand il y a un long passage sur Simone Boutboul, évidemment, que j'adore. Mais si on l'adore, Simone Boutboul, même si on n'est pas thune, c'est pas grave, on l'aime quand même. Et bien sûr, de toute façon, profondément, tout le monde est un peu thune. Oui, bah oui. Même Goldenberg. Alors, donc c'est sûr que dans ce spectacle-là, il y a un regard qui est très différent d'ailleurs, parce que dans ce spectacle, par exemple, Simone Boutboul, elle raconte qu'en fait, elle a nourri ses enfants très très bien, parce qu'elle avait peur qu'on dise d'elle que c'était pas une bonne mère. Ça, donc elle dit, je les ai nourris, et tellement que quand ils sont sortis de la maison, qu'ils ont rencontré une fille, les filles, elles lui ont pas dit comme tu es beau, et ont fait comme tu es gros. Ouais, ça, je crois que c'est un problème commun à beaucoup de gens d'Afrique du Nord. Vous n'êtes pas tout seul. Et elle dit, vous vous rendez compte que le pire c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'ai dit, comme tu es beau mon fils, comme tu es beau mon fils, comme tu es beau mon fils. À tel point que quand il était petit, il croyait que comme tu es beau, c'était son prénom. Et ben. Ouais, bah, en même temps, c'est bien ça la force des Juifs thunes et de tous les Juifs d'Afrique du Nord, c'est d'avoir une mère aimante. Ça donne du poids, de la force pour toute la vie. Ça permet de dépasser les montagnes. Oui, puis ça rend milliardaire les psychanalystes. Ah, ça c'est un autre problème. Parce qu'elle dit, si j'avais dit à mon fils la vérité, si j'avais dit à mon fils la vérité, moi je te trouve beau parce que je suis ta mère, mais la vérité, c'est que tu n'es pas terrible, on aurait dit de moi que j'étais une mauvaise mère. Mais elle dit, on a fait ça à nos enfants. Ça veut dire, on les a fait gros, on s'est inquiété pour eux tout le temps, à tel point qu'ils sont pas tout à fait équilibrés, les pauvres. Donc vous connaissez bien le cœur des femmes a priori, et on a l'impression que vous le connaissez de mieux en mieux, et vous êtes encore plus proche d'une certaine, non pas candeur, mais d'une certaine pureté dans les sentiments. J'imagine que ça va rejaillir demain soir au beau milieu de votre spectacle, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on voit votre filmographie, votre dernier film magnifique, j'en profite de vous avoir pour vous le dire, Le cœur en braille. Oh, c'est gentil. Ah ben c'est vrai. On sent qu'il y a une espèce de vous décrivez une histoire d'amour entre deux enfants. Je sais pas, c'est quelque chose de... C'est ça l'innocence. Il y a que les enfants. Il y a quelque chose qui vous touche profondément. Et après tout, la vie d'adulte c'est bien, mais c'est tellement mieux. C'était tellement mieux avant. Bah, les adultes intéressants, c'est ceux qui n'ont pas oublié leur enfance. Les adultes qui ont oublié leur enfance, ils sont morts depuis longtemps. C'est ça. Ils me font peur. Ils me font peur, je leur parle pas. Donc, en fait, moi, je ne parle que des enfants. Cette femme, Simone Boutboul, qui raconte... vous l'avez adorée, Simone Boutboul. Ah là, mais vous pouvez pas savoir. À tel point que mon prochain spectacle que je suis en train d'écrire, j'écris mon prochain spectacle et mon prochain film en même temps. Simone Boutboul, c'est l'héroïne de mon prochain spectacle. C'est pas difficile. Ouais. C'est-à-dire que quand dans le prochain spectacle, quand sa petite fille elle vient la voir, elle lui fait Mémé, elle lui fait quoi ma fille? Elle lui fait Mémé, j'ai tout cassé. Qu'est-ce qui a cassé ma fille? Elle fait j'ai fait une grande erreur, j'ai fait une catastrophe. Bon, dis-moi ce que c'est. Elle dit j'ai trompé mon mari. Tu te rends compte que j'ai trompé mon mari? Et Simone Boutboul, elle lui fait enfin. Enfin, elle fait merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Okay, ça fait des années que j'attends que tu le trompes tellement il est con celui-là. Donc vous faites rire avec les travers, avec nos travers, les travers de... Mais bien sûr. Voilà, c'est mais ça. Bien sûr. Bon, alors c'est ça qui me plaît. Et au fond, quand je travaille sur d'autres sujets comme Le cœur en braille, j'ai lu ce bouquin, ça m'a vraiment touché. Et puis, vous savez, au fond,
le handicap ou la perte de la vue, c'est très symbolique pour moi. Au fond, cette petite fille qui perd la vue et qui se sort grâce à quelque chose qui est de l'ordre de la musique dans le film. Dans ma vie à moi, ça a été le théâtre, mais moi aussi j'ai perdu la vue à un moment donné. Moi aussi, j'arrivais plus à voir les choses que j'aimais puisqu'on me les a enlevées. Quand moi vous avez aussi, quitté la Tunisie. Exactement. Donc je pense que moi aussi j'ai vécu ce que c'est que d'avoir un handicap. Évidemment moins lourd que celui de perdre la vue, mais au fond, quand j'ai lu ce bouquin, c'est pas étonnant qu'il m'ait touché. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film qui est un peu à part dans mon histoire. Dans tout à fait, tout à fait. Et que j'aime beaucoup. Ouais, ben, vous n'êtes pas le seul, nous aussi on adore. D'abord, on vous adore tout court, tout simplement. Au-delà de votre filmographie, au-delà de vos spectacles, on vous aime aussi, vous, en tant que personne. On voulait aussi vous remercier pour votre intervention lorsque vous avez parlé sur la chaîne télévision France 2. Du drame de Sarah Halimi, d'avoir rappelé sa mémoire. On a trouvé ici que c'était vraiment très courageux et que ça faisait du bien de voir un artiste juif prendre la parole sur un sujet si grave et laissé complètement bien dans l'ombre. On n'en parlait pas beaucoup et on vous avait remis ce sujet sur la place publique et ça a fait chaud au cœur ici à beaucoup de gens. On voulait vous remercier pour ça aussi. Et croyez-moi, c'était pas très courageux, c'était assez simple de le faire. C'était simple, mais en même temps, quand on est artiste, on n'a pas toujours envie de prendre part à des choses. On peut choisir de rester cantonné dans son métier, dans sa profession, et puis laisser un peu les sujets du monde à côté. Vous ne l'avez pas fait, c'est tout à votre honneur. Oui, mais à un moment donné, il faut avoir le courage aussi. De faire. De retrouver un peu de dignité. Je veux dire, à un moment donné, faut pas, en français dans le texte, faut pas fermer sa gueule. C'est pas bien, c'est pas normal. Non, mais c'est bien de l'ouvrir de temps en temps. Ça nous a fait plaisir. Eh ben, moi, je suis content. Il y a une chose dont je suis content dans cette histoire, c'est que j'ai bien senti après, par les messages que j'ai reçus, à quel point ça avait fait plaisir aux gens et à quel point ça faisait du bien. Et moi, dès que je peux faire du bien, je suis content. Bon. Alors est-ce qu'il y aura des surprises jeudi soir à la Tal Business School, comme vous l'avez dit? Vous savez, c'est ce soir. Oui, je sais. Soir que je joue. Oui, le 20. Oui. Pardon. Je suis émue, mais écoutez, c'est ce soir. Ok, donc c'est pas grave, vous avez un problème d'emploi du temps dans la tête. C'est pas grave. Mais c'est ce soir. Donc ce soir, autant pour moi. C'est pas James Bond que vous interviewez, c'est Michel Boujna. Michel, pardonnez-moi. Alors Michel, ce soir, vous jouez à la Tal Business School. Il y a des surprises ou pas? Ouais, des surprises. Il y a déjà mon corps sublime de surprises. Donc vous n'êtes pas le fils. Vous n'êtes pas le fils. Ok. Je sais pas, je vais improviser. Toujours j'improvise, mais je sais pas encore quoi, puisque c'est improvisé. Je sais pas ce que je vais dire ou pas. Ok. Est-ce qu'on va avoir le plaisir de vous revoir, parce qu'il paraît qu'il n'y a plus de place déjà, que tout est complet. En même temps, c'est une petite salle. C'est une petite salle. Pourquoi pas une plus grande salle? Janvier, février, vous revenez? Parce qu'on a décidé cette représentation à la va-vite, comme ça, au pied levé. Il y a très peu de temps, il n'y avait plus de salle de libre. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Je vais revenir vers janvier, février, quelque chose comme ça. Et là, on va faire pas seulement Tel Aviv, mais Jérusalem, Natania, Ashdod, j'espère Ashkelon ou Dimona, parce que je trouve pas normal que les artistes français, quand ils viennent, ils sont Tel Aviv et Jérusalem, c'est tout. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous, d'autant qu'il y a de nombreux francophones à Ashkelon, à Dimona, à Beersheva, il y en a partout, croyez-moi, et ils seront ravis de venir vous voir dans le sud aussi. Mais moi j'adorerais faire cette tournée. Il y a très longtemps, j'avais joué à Dimona. J'étais venu en Israël, j'avais joué aussi à Dimona, et j'en ai gardé un souvenir très émouvant parce que à un moment donné j'étais assis sur un banc. Il y a un vieux monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi qui m'a dit dis-moi, tu es Michel Boujna, toi? J'ai compris à son accent, j'ai compris tout de suite qu'il était tunisien. Et il m'a dit dis-moi, ton grand-père est toujours en vie, parce que c'est mon grand copain. Et, il y a qu'ici qu'on peut voir des choses comme ça. Ça m'avait beaucoup bouleversé, vraiment. Et j'ai pas oublié.
Et donc, voilà, c'était un très joli moment. On était restés ensemble, comme ça, sur ce banc, pas forcément à parler beaucoup, mais juste on était bien. Et ça m'a beaucoup touché. Beaucoup. Pour ça, j'aimerais bien... Je vous dis, Tel Aviv et Jérusalem, c'est très bien, mais il y a le reste d'Israël aussi. Même si le pays est petit, je sais bien que quand on joue à Tel Aviv, les gens de Natania peuvent venir, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour eux, pour moi, c'est pas pareil, et pour eux, c'est pas pareil non plus. C'est sûr. Alors en tout cas, on est ravis que vous preniez eh bien, tous les paramètres de notre beau pays en compte. On est content de savoir que vous allez revenir parce que ceux qui ne pourront pas vous voir ce soir au Tal Business School à Ramat Aviv, grâce d'ailleurs, on le salue à Laurent Dorf qui est à vos côtés. Laurent Dorf qui est un super magazine culturel qui s'appelle Tip Top Tel Aviv. On le salue, on l'embrasse bien fort. On lui dit merci d'avoir réussi à vous aider à vous produire ce soir. Donc on répète au Tal Business School Tel Aviv. Plus de place, mais bon, c'est la vie. Peut-être des strapontins, on peut s'asseoir par terre, peut-être, non? C'est pas possible. Oui, on peut s'asseoir par terre, je m'en fous. Oui. Plus il y a de je peux venir alors, je peux venir parce que je suis pas prévue au programme. Venez amener votre mère, vos enfants. Mélanie, je reviens à une seule condition, je le dis et vous dire à tous vos amis. La prochaine fois que je viens, je veux habiter ici. Je loue un appartement pour une semaine, machin, démerdez-vous. Vous virez quelqu'un pendant une semaine, vous le mettez dans ces hôtels magnifiques, tout en béton sur le bord de la plage, et moi j'habite là. Voilà, et vous une petite vue sur la mer, et vous mangerez des olives avec... Même si j'ai pas la vue sur la mer, un petit jardin comme je vois là devant moi, une merveille. Bon, c'est là que je veux habiter. Bon, écoutez, Michel Boujna est tombé amoureux de Neve Tzedek. Voilà, apparemment, on n'est pas à l'abri de vous voir débarquer carrément alors, si vous continuez comme ça. J'adore ça. Moi, je veux habiter là. Tu as compris, Laurent? Bon, ben voilà, je crois que le message est passé, Michel Boujna. Oui, mais il a d'autres, vous savez, moi, je ne suis pas son préféré. Hein. Il a des grands amis qui préfèrent à moi. Hein. Je sais, enfin. Merci Michel. Laurent a l'air de dire que vous êtes en retard. On était ravis de vous parler, de raconter, de passer un peu votre vie en revue. Quand on a parlé de plein de choses. On vous souhaite Batzlacha pour ce soir. On est sûr que vous allez emballer la foule, les cœurs et que vous allez faire sourire tous les gens qui vont venir vous voir ce soir, qui auront la chance d'avoir une place pour votre spectacle. Et on vous attend, alors vous l'avez dit, au mois de janvier pour une nouvelle tournée dans tout Israël. Merci mille fois Michel Boujna et à très bientôt. De rien. Ciao. Bye.